Nous allons maintenant apprendre à utiliser Python. Python qui est un langage de programmation que les débutants apprécient car il est facile à apprendre. Néanmoins, même avec ce langage qui est donc facile à apprendre, il est possible de faire plusieurs choses. Et c'est un langage qui reste un langage puissant. C'est la première vidéo d'une succession de vidéos qui commencera donc par les bases pour terminer sur des opérations plus complexes que l'on peut faire dans Python. Je pars du principe que Python est installé dans votre ordinateur, et pour le vérifier, on va déjà taper une première commande ensemble. Que ce soit sous Macintosh, sous Linux ou sous Windows, je vous invite à ouvrir votre terminal, votre console ou votre invite de commande dans Windows. Et vous allez taper la commande suivante, Python 3. Vous pouvez également essayer juste avec Python, mais moi ça fonctionne avec Python 3, car j'ai Python 3 installé dans ma machine. Ensuite un espace, version. On va utiliser l'option version pour vérifier la version de notre Python. Donc moi ça fonctionne bien, Python 3.11.3. Voilà. Si vous avez un autre message, un message qui indique que la commande n'existe pas, c'est que Python n'est pas bien installé dans votre machine ou n'est pas du tout installé. Donc si c'est le cas, si Python n'est pas installé, je vous invite à le faire. Et pour vous aider, vous pouvez utiliser le site internet officiel de Python, donc python.org, qui vous expliquera comment installer Python dans votre propre machine. Voilà, et c'est principalement ici dans la partie Downloads que l'on pourra atteindre cet objectif. Et nous allons donc commencer par les variables. Je vous invite donc à ouvrir votre éditeur de code préféré et on va pouvoir commencer ensemble. Sous vos yeux apparaît mon projet qui est juste un dossier, pour l'instant, qui se nomme Python exercice. À l'intérieur de ce dossier, je vais créer un fichier que je vais appeler main.py. OK. Le .py permet d'indiquer à notre éditeur de code, et de manière générale à notre ordinateur, que le fichier main est un fichier avec du code Python. Et nous avons dit que nous commencerons par utiliser les variables. Alors, comment créer une variable? C'est très simple. Il suffit d'indiquer le nom de cette variable et ensuite la valeur de cette variable. Par exemple, je vais créer une variable que je vais nommer un chiffre égale. Pour indiquer que je vais enregistrer une valeur dans cette variable, je vais utiliser le caractère égal et je vais par exemple mettre 56. Voilà, j'ai enregistré une variable. Alors c'est très bien, mais peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'une variable? Eh bien pour faire simple, une variable est une valeur que l'on enregistre dans notre ordinateur et qui pourra être utilisée dans notre programme plus tard. En pratiquant, les choses seront plus claires dans votre tête. En tout cas, sachez que pour l'instant, vous savez créer une variable et c'est déjà pas mal. Alors vous l'avez peut-être remarqué, ici, au lieu de mettre un espace, j'ai mis un trait. Et c'est de cette façon qu'il est possible de nommer les variables en utilisant plusieurs mots. Par exemple, si j'écris la variable de cette façon, ça ne fonctionnera pas, hein. Il ne faut pas d'espace entre le nom des variables en fait, hein. Voilà, et pareillement, si je fais ça, ça ne fonctionne pas non plus avec ce trait. Il faut vraiment utiliser ce petit trait, voilà, hein, que vous pouvez taper grâce à votre clavier, ou une autre méthode, c'est par exemple d'utiliser, voilà, ce que l'on appelle le camel case. C'est pour différencier bien les différents mots du nom de la variable, utiliser une majuscule. Moi, en général, je vais utiliser, voilà, cette méthode-là. Ok, j'efface ça, et on continue. Et donc, il est tout à fait possible, de créer d'autres variables. Par exemple, on va, créer une variable a, qui porte le nom a, et à l'intérieur, on va mettre 12. Ok. Une variable qui porte le nom âge, et à l'intérieur, on va mettre 18. Vous avez peut-être remarqué, pour l'instant, on n'a utilisé que des chiffres. 56, 12 et 18.
Mais on peut également utiliser des chaînes de caractères, ou en d'autres mots, en d'autres termes, des mots ou des phrases. Par exemple, une variable que je vais nommer ville égale, donc comme vous savez, hein, l'égal permet d'enregistrer une valeur dans la variable, dans notre cas, dans la variable ville, et je vais mettre France, avec un F majuscule par exemple. Et voyez une différence entre les nombres et les chaînes de caractères. Lorsque l'on met des chaînes de caractères, donc des mots, des phrases, il faut utiliser les guillemets pour que Python s'aperçoive que ce que nous mettons sont des chaînes de caractères. Si j'enlève la chaîne de caractères, il y a un problème en fait, hein. Là, il croit en fait que France est une variable, hein, parce que c'est de cette façon qu'on écrit les variables. Et c'est pour ça qu'il me dit, bah, France n'a pas été définie, puisqu'on voilà, on l'a pas mis juste avant. Donc voilà, il faut mettre des guillemets pour nous y retrouver. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'afficher la variable dans notre programme. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Mon éditeur de code a un peu changé, j'ai rajouté un terminal juste en dessous. Alors c'est intéressant avec mon éditeur de code, c'est possible de le faire, mais vous pouvez également utiliser un terminal à côté, ça fonctionne aussi. Donc voilà, j'ai un terminal ici, donc c'est un invite de commande sous Windows, hein, mais moi je suis sur macOS, donc c'est un terminal, et je vais lancer le programme. Alors, je vais lancer le programme, je vais faire Python 3, donc vous peut-être ça sera juste Python, un espace, et je vais mettre le nom du fichier, que voici. main.py. Je le lance et il ne se passe rien, c'est normal puisque nous avons créé des variables, 4 variables précisément, mais on ne les affiche pas là. Pour les afficher, il faut utiliser une fonction que je vous encourage à retenir car on va l'utiliser beaucoup de fois. C'est la fonction print, voilà, qui permet d'afficher des choses dans notre console ou dans notre terminal. À l'intérieur, on met le nom de la variable, par exemple, je vais mettre âge. Je sauvegarde et je vais taper de nouveau Python 3 main.y. Et là, vous voyez, on affiche la valeur de la variable, hein. On n'affiche pas âge, parce que âge, c'est le nom de la variable. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette variable. Et à l'intérieur de celle-ci, il y a 18. C'est pour cela que ça affiche 18. D'ailleurs, on pourra changer et mettre ville, on sauvegarde, on retape la commande, et là, c'est France, la valeur de la variable ville qui est affichée. D'ailleurs, il est possible de manipuler les variables, c'est-à-dire enregistrer dans une nouvelle variable le contenu d'une variable existante. Par exemple, on va mettre un autre chiffre, ok? Donc c'est une autre variable. Et à l'intérieur de un autre chiffre, on va mettre le contenu d'un chiffre. Donc pour ce faire, il suffit de taper eh bien, la variable juste à côté. Voilà. Donc si dans print, j'insère la variable un autre chiffre et que j'exécute la commande, donc on répète, Python 3 ou Python tout court, je ne vais pas forcément le répéter à chaque fois, hein. Quand je dis Python 3, peut-être que dans votre cas c'est Python, voilà, je vous laisse vous adapter, hein. Python 3, ensuite le nom du fichier, voilà. On appuie sur Entrée et là affiche. Et là, la console affiche bien 56, qui correspond donc à la valeur qu'il y a dans la variable un autre chiffre, qui correspond à la valeur qu'il y a à l'intérieur de la variable un chiffre, qui est donc 56. Passons maintenant aux commentaires. Mais qu'est-ce que c'est les commentaires dans Python? Eh bien, c'est une fonctionnalité qui est très pratique dans certains cas. Vous allez voir comment eh bien, créer des commentaires dans notre code, et vous allez comprendre à quoi ils servent. On est de nouveau devant notre éditeur de code, et nous allons donc parler des commentaires. Par exemple, ici, hop, pour créer un commentaire, il faut utiliser ce caractère, qui est un dièse. Et je vais par exemple y mettre afficher la valeur de la variable, un autre chiffre. Donc, pour aller plus vite, je fais un copier et je fais un coller. Je sauvegarde et je lance mon programme.
et on voit que rien ne change. OK. Maintenant, je vais enlever le dièse. Voilà. Donc là, déjà, ça se passe mal. On sauvegarde et on lance le programme. Et là, voilà, il y a un problème. Il me dit ici, voilà, qu'il y a une erreur au niveau de la syntaxe. Celle-ci, à la ligne 8. Effectivement. Si je remets le caractère dièse, je sauvegarde, ça fonctionne. Alors, est-ce que vous avez compris à quoi servent les commentaires? Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave, je vais vous l'expliquer. Un commentaire permet d'insérer une indication, une phrase, une information à nous-mêmes, en fait, ou à un développeur qui va travailler avec nous. En fait, cette partie-là est échappée par le programme. Il ne va pas l'interpréter parce qu'il y a ici le caractère dièse. Donc c'est vraiment pour moi, ou pour un développeur qui va suivre mon code. Par exemple, ici j'indique print un autre chiffre. Donc là on comprend, hein, voilà, le code est simple, on comprend ce que cela signifie. Mais si voilà, cette ligne était une opération très complexe dans Python et qu'il fallait l'expliquer, eh bien j'aurais inséré juste avant voilà, un commentaire pour expliquer à quoi sert la fonction print. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ici, même si c'est inutile, parce qu'on sait très bien ce que signifie print. Mais tout ceci pour vous dire que les commentaires existent dans Python, qui sont très pratiques, surtout lorsque l'on commence un projet avec un code qui est dense. On le crée grâce au caractère dièse, hein, voilà, si je l'efface, voilà, c'est le bazar. Et il permet donc de nous donner une indication à nous-mêmes ou à un développeur qui va suivre donc notre code. Bon, bah, c'est super, on avance bien ensemble, hein, et on va continuer à faire du bon travail pour bien apprendre à utiliser Python. Maintenant, on va retourner aux variables. Eh oui, hein, on n'a pas fini avec les variables, et cette fois-ci, on va parler des types de variables. Oh là là, mais peut-être que vous dites, mais c'est quoi un type de variable ou des types de variables? Eh bien, dites-vous que c'est une catégorie. Voilà, il y a plusieurs catégories de variables qui ont donc des points communs. Mais voilà, comme d'habitude, le mieux, c'est de pratiquer. On va un petit peu nettoyer, voilà, notre terminal avec la commande clear. Alors ça, c'est pour Linux et macOS. Ça fonctionne peut-être sous Windows, mais je ne sais pas. Mais il y a très probablement une commande équivalente. Et d'ailleurs, je crois que la commande équivalente, c'est CLS, hein. Voilà. Si vous êtes sous Windows, essayez. Si ça fonctionne, très bien, sinon je vous laisse faire des recherches. Et on va nettoyer ici aussi, on va tout effacer. Et on a dit qu'on allait parler des types. Commençons par la première catégorie, ou le premier type, les entiers. Alors par exemple, je vais créer une variable qui est un entier. 19, voilà. En fait, un entier, c'est un nombre qui n'a pas de virgule, ok? D'ailleurs, je vais utiliser une ou un commentaire pour qu'on y voit plus clair. Donc, un entier, entre parenthèses, int, voilà. On utilise également cette expression pour les entiers. Ensuite, on va avoir une autre catégorie, ou un autre type, de variable. Alors, je vais l'écrire. Par exemple, je vais appeler cette variable nombre égale 19.67. Et là, ce sont des flottants, ou des nombres à virgule. Je vais indiquer hein, dans un commentaire. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire de faute d'orthographe. Et en anglais, float. Impeccable. Donc ici, mettez bien un point et non une virgule, hein. On dit que c'est des nombres à virgule, mais a priori... Ah, faudrait vérifier. Dans d'autres langages de programmation, c'est vraiment un point qu'il faut mettre. Sous Python, peut-être qu'une virgule, ça passe. On va voir tout à l'heure. Je continue. Un autre type, le voici qui arrive. Donc je vais mettre mon nom. Voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre Enrique, qui est en fait mon prénom d'ailleurs. Je vais changer. Ok, un autre type ou catégorie de variables qui sont les chaînes de caractères. Chaîne de caractères.
En anglais, str ou string. Donc c'est une chaîne, hein, une chaîne avec plusieurs caractères. Ok. Très bien, on va continuer avec un autre type. Par exemple, je vais utiliser le mot en anglais rouge, red. Et à l'intérieur, je vais mettre quelque chose. True. Ok. Et je vais utiliser un autre terme en anglais, bold, gras en anglais. Et à l'intérieur, je vais mettre false. Ok, voici un autre type, eh bien, de variable. Quel est ce type? Eh bien, c'est les booléens. Alors, voilà. Voilà en anglais bold. Est-ce que vous comprenez à quoi servent ce type, ces types de variables? Eh bien, vous l'avez peut-être compris, ici true c'est vrai en anglais, false c'est faux en anglais. Voilà, ce sont des booléens qui permettent d'enregistrer une condition en fait dans une variable, enfin une condition, plutôt enregistrer si la variable est vraie ou faux. Voilà. Donc j'ai parlé des conditions, j'aurais pas dû. C'est vrai que c'est dans ce genre de cas qu'on utilise eh bien, les booléens, mais vous allez connaître ça plus tard, hein. Sachez juste que ce type existe. Et il y en a d'autres types, mais on va les analyser ensemble plus tard. Pour l'instant, on s'arrête. Alors je vais juste vérifier quelque chose. Je vais faire un print, et je vais mettre le nombre, le flottant. Tac, voilà. J'appuie sur sauvegarde. Python 3 main, voilà. 19,67, donc ça fonctionne bien. Et donc on a dit qu'on allait voir ensemble si avec la virgule ça fonctionne aussi. Alors peut-être que ça fonctionne, hein, parce que il n'y a pas de message d'erreur. Bah, ah non, ça fonctionne pas, non. Oui, c'est le piège. En fait, là, effectivement, quelque chose apparaît, mais c'est autre chose, et je vais pas vous en parler maintenant, parce que voilà, c'est trop tôt. Je vais vous en parler plus tard. Donc c'est confirmé, il faut bien mettre un point et non une virgule. Bah c'est parfait. Continuons notre apprentissage, et maintenant nous allons parler des opérations arithmétiques. Et oui, en rapport avec des maths, on va faire un petit peu de maths pour programmer dans Python, en tout cas dans la section que nous allons analyser maintenant. Allez, bim, on efface tout, tac, voilà, et on repart depuis zéro. On va commencer par l'opération arithmétique que l'on appelle l'addition. Donc vous connaissez bien, addition avec le plus. C'est grâce à cette chaîne de caractères que l'on va pouvoir faire des additions dans Python. Alors on va créer une variable 15, donc de quel type il est, à votre avis? On a vu ça tout à l'heure, hein. A15. C'est quel type? Eh bien, c'est un type entier. Voilà. Ensuite, on va mettre une autre variable. On va la créer, on va l'appeler B. À l'intérieur, on va mettre 9. Ensuite, on va créer une variable C égale, et à l'intérieur, on va faire A plus B. On va utiliser, eh bien, une opération arithmétique qui est l'addition. D'ailleurs, je vais mettre un I ici, parce que sinon, addition n'est pas bien écrit. OK, et on va faire print de C. À votre avis, que va-t-il se passer? Voyons ça ensemble. Donc, on sauvegarde, et on fait Python 3, main.y, comme d'habitude. Et ça fait 24. Et c'est logique, hein, parce que 15 plus 9, eh bien, cela fait 24. On a pu ainsi utiliser une opération arithmétique qui est l'addition, et on a prouvé que Python savait faire des additions sans se tromper, puisque 15 plus 9 est vraiment 24. Très bien, on va faire avec les autres, que vous connaissez, on va aller vite, hein, parce que c'est des choses que vous connaissez, hein, si vous avez fait des maths. Soustraction, donc c'est le moins. Allez, je fais un copier-coller, voilà. Et au du plus, je mets le moins.
Quel va être le résultat? Ah, aucun, parce qu'il faut que je mette un print. C. Donc je sauvegarde. Quel va être le résultat? 6. Et c'est exact, hein, parce que 15 moins 9, ça fait bien 6. On continue. Maintenant, on va faire les soustractions. Pardon, on va faire la multiplication. Et cette fois-ci, c'est pas avec le X ou le X comme ça, c'est avec l'étoile. C'est de cette façon que la soustraction fonctionne dans les langages de programmation en général, hein. C'est le cas par exemple dans JavaScript, dans PHP et également dans Python. On va faire ça tout de suite. Pof. Voilà. Donc 15 fois 9. Alors on n'oublie pas d'utiliser la fonction print pour afficher le résultat de la multiplication dans notre terminal. Alors attendez, j'ai pas sauvegardé, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Donc moi pour sauvegarder, pour aller plus vite, je fais CTRL S, hein, mais très certainement vous connaissez ce raccourci. Voilà, et ça fait 135. Et je vous laisse vérifier vous-même, hein. Mais voilà, Python ne se trompe pas. Donc c'est très bien, et on va maintenant utiliser les divisions. Voilà, on va faire le tour. Division, donc c'est avec le slash. Très bien. Print, c'est toujours pareil, hein. Print, c'est on sauvegarde, on n'oublie pas, sinon ça ne fonctionne pas. Et là, donc, on a le résultat. D'ailleurs, je vais changer. Je vais essayer de trouver une combinaison qui... Enfin, sans virgule, voilà. Donc là, c'est bien 2. Parfait. 10 divisé par 5, ça fait bien 2. Ok, et une dernière, les puissances. Allez, c'est parti. Les puissances. Pour les puissances, on utilise 2 fois l'étoile. Donc une étoile, c'est multiplication. 2 étoiles, c'est c'est la puissance. Donc je vais mettre puissance ici. Je vais modifier également ici. Je mets division. J'ai oublié de modifier. Puissance, on a dit 2 étoiles. Voilà. Et je vais faire 3, ou même, oui, 3, puissance 5. Voilà. Et on va donc voir le résultat, 243. Alors on va quand même vérifier ce résultat pour voir s'il est exact. Pour la vérification, je vais utiliser une application en ligne qu'on retrouve dans macalculatrice.fr. Et on a dit qu'il fallait vérifier 3 puissance 5. Voilà, ça fait 243. Et c'est bien ce que nous trouvons ici, 243. Donc ça fonctionne très bien. C'est parfait. On continue. Maintenant, nous allons manipuler des chaînes de caractères. Juste avant, on a manipulé des opérations, plutôt des chiffres, pardon, des chiffres, donc des entiers, avec des opérations arithmétiques. Maintenant, on va pouvoir manipuler des chaînes de caractères. Donc, utiliser, ou plutôt manipuler des chaînes de caractères dans Python, c'est assez simple. Donc, comme vous l'avez pu constater, j'ai déjà tout effacé pour partir de 0, et on va donc manipuler des chaînes de caractères. Alors, on va commencer. On va mettre une chaîne de caractères, par exemple ville, et à l'intérieur, on va mettre Paris. Voilà. Qui est la capitale de la France, comme vous le savez bien. Alors, juste une particularité. Donc, si je fais print ville, Paris s'affiche, c'est tout à fait normal. Excusez-moi. Hop. Voilà, Paris s'affiche. On a dit qu'il fallait mettre des guillemets, mais on peut également mettre des simples cotes. Voyez? Je sauvegarde. Ça fonctionne aussi. Donc voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de mettre des doubles guillemets, mais il m'arrive quelquefois de mettre juste des simples cotes. Ça dépend. Ok, première chose. Deuxième chose, on va apprendre à concaténer des chaînes de caractères. En fait, le terme concaténer signifie combiner deux ou plusieurs chaînes de caractères en une seule chaîne. Par exemple, on peut concaténer deux chaînes de caractères, une chaîne, voilà, hello, et une autre chaîne word. On va faire ça tout de suite d'ailleurs. On va appeler la variable h. Et à l'intérieur, on va mettre hello.
Ensuite, on va créer une autre variable, W. À l'intérieur, on va mettre world. OK. Comment est-ce qu'on va concaténer? On va donc concaténer H et W, et au milieu, on va y mettre un espace. Donc je commence par mettre H, comme ça s'affiche world, pardon, s'affiche hello. Et pour concaténer, il faut utiliser eh bien, le caractère plus. Donc quand c'est des chiffres, le plus permet de faire des additions, mais quand c'est des chaînes de caractères, eh bien ça va combiner les deux chaînes ou les plusieurs chaînes de caractères. Donc on a dit qu'on mettait un espace, donc pour cela je vais utiliser les guillemets et je crée un espace, ensuite plus pour concaténer avec eh bien W. Je sauvegarde, si je lance le programme, il va afficher Hello World, vous voyez? Hello qui correspond à la variable h que nous avons mis ici, plus un espace, tac, voilà, qui correspond à ça, plus la valeur de la variable w, et cette valeur c'est world. Donc ça fonctionne bien. Maintenant on va apprendre à récupérer une lettre ou un caractère d'une chaîne de caractères. On va juste utiliser la variable h, dont la valeur est d'une chaîne caractère hello. Donc, par exemple, on va nommer une variable caractère et on va récupérer la première lettre de la variable h ou de la valeur de la variable h. Donc on parle ici de hello. Pour ce faire, on utilise quoi? On utilise la valeur. Pardon, on n'utilise pas la valeur, on utilise le nom de la variable h. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ensuite, on utilise des crochets. Et on va mettre 0. OK. Dans print, on va mettre caractère. Et qu'est-ce qui affiche? Affiche à la console ou au terminal le premier caractère de la valeur hello. Pour le deuxième, on va mettre 1. Regardez ce qui se passe. On retrouve la lettre E. Alors pourquoi est-ce qu'on ne met pas 2? Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas avec 1? Eh bien c'est très simple. Les langages de programmation fonctionnent de cette façon. On appelle ici ce numéro un index. Et l'index, dans les langages de programmation, alors sauf erreur de ma part, hein, il y en a peut-être des exceptions, mais dans ceux que je connais, on commence toujours par 0. Et c'est le cas dans Python. Donc ici, H est à l'index 0, E à l'index 1, etc., etc. Retenez bien cela, car les débutants se trompent souvent. En général, ils vont mettre 1 au lieu de 0 pour commencer. Mais voilà, après, à force d'habitude, à force de pratiquer, au bout d'un certain temps, voilà, on sait très bien que 0 est le premier, ou c'est l'index, bah, que 0, c'est voilà, c'est le premier index, voilà, pour parler clairement. On continue à apprendre de nouvelles choses, et cette fois-ci, on va apprendre à afficher la longueur d'une chaîne de caractères. Ici, hello comporte combien de caractères? 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on le sait parce qu'on a compté. Mais comment faire pour que Python puisse compter ces chaînes de caractères lui-même? Eh bien, il faut utiliser une autre fonction. Donc je vais créer une variable qui porte le nom taille, et à l'intérieur, je mets la fonction len. OK? Je vais mettre à l'intérieur le nom de la variable h, et je vais afficher la taille de notre chaîne de caractères. Et logiquement, si Python sait bien compter, il va afficher 5. Et c'est bien le cas. Une dernière chose que nous allons apprendre avec les chaînes de caractères, c'est de remplacer un mot par un autre. Là, ici, dans la variable que je vais appeler phrase, eh bien, je vais indiquer une phrase. Je vais dire mon nom est Bob. Voilà. Mais voilà, je veux changer Bob par Enrique. Donc je vais créer une nouvelle variable, et je vais donc utiliser ce qu'on appelle une
méthode. Alors qu'est-ce qu'une méthode par rapport à une fonction? Ça ressemble un petit peu, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, c'est pas grave si vous ne comprenez pas à l'heure actuelle, on en reparlera plus tard. Mais sachez que c'est une méthode, en fait, parce qu'elle est attachée à une variable. Donc je vais écrire le mot phrase, pardon, la variable phrase, je mets un point, et voilà, je peux utiliser plusieurs méthodes. Il y en a plusieurs qui apparaissent grâce à mon lecteur de code. Et cette fois-ci, je vais utiliser la méthode replace. Je ne sais pas si je prononce bien en anglais. Donc, il y a deux paramètres. Pareil, paramètres, c'est un nouveau terme que vous découvrez. Voilà, les paramètres, on peut les mettre dans des fonctions ou des méthodes. On expliquera ça plus en détail plus tard. Sachez juste que dans le premier paramètre, il faut mettre le mot ou le caractère à remplacer, donc ici c'est Bob, et dans le deuxième paramètre, le deuxième caractère qu'il faut mettre à la place de Bob, donc moi c'est Enrique. Ok. Si j'utilise la fonction print et qu'à l'intérieur je mets la variable remplacer, donc petite parenthèse, hein, remplacer est donc un paramètre, hein, puisqu'on la met à l'intérieur d'une fonction, qu'est-ce qui va se passer? On va le voir ça tout de suite. Mon nom est Enrique. Donc c'est intéressant, la méthode replace change Bob par Enrique. Donc ça fonctionne bien. Et dans cette vidéo, nous allons finir par utiliser ou bien comprendre la fonction print que nous avons déjà utilisée et une autre fonction input. Donc on est habitué à utiliser print, hein, on connaît bien, on va le réutiliser pour être sûr, a égale 15. Ensuite je fais print, et je mets le contenu de la variable, pas le contenu mais le nom de la variable. Et ensuite je fais python 3 main.py, et 15 est bien affiché grâce à la fonction print qui affiche, entre autres choses, et c'est le cas voilà dans notre exemple, le contenu d'une variable. Il est possible d'utiliser print d'une autre façon. Par exemple, regardez bien ce qui va se passer. Je fais... déjà j'efface ça. Ensuite je fais print. Et je vais indiquer mon âge est 2. Ensuite je mets le pourcentage S. Pourquoi? Eh bien vous allez comprendre ça tout à l'heure, enfin juste à l'instant. Ensuite, après le dernier guillemet, vous mettez un autre pourcentage et ensuite vous mettez le nom de la variable. Qu'est-ce qui va se passer? Regardons ensemble. Il dit mon âge est de 15. Donc le pourcentage S va être remplacé par la valeur de A, parce qu'on a mis ici A. On peut y mettre deux variables. Par exemple, je vais mettre mon prénom, Enrique. Voilà. Mon âge est de 15 et je m'appelle, donc je remets pourcentage S, je mets entre parenthèses ici ma variable, car je vais mettre une autre variable prénom. Voilà. Donc A correspondra au premier pourcentage S, prénom au deuxième pourcentage S. Et je ferme la parenthèse de print. Je sauvegarde, je lance le programme, et c'est bien indiqué, mon âge est de 15, oh, 15 ans, on va changer 15 ans. Mon âge est de 15 ans et je m'appelle Enrique. Alors c'est pas vrai, hein, j'ai pas 15 ans, hein, mais c'est juste pour l'exemple. On peut faire d'une autre façon grâce à une option qu'on retrouve dans Print. Regardez, on va taper de nouveau Print, mais cette fois-ci, avant les guillemets, on va mettre le caractère F, ok? Voilà. Ensuite, on met les guillemets, et on va mettre mon âge est de, cette fois-ci, on met des accolades, et on met le nom de la variable A en, et je m'appelle accolade nom de la variable, donc prénom.
je sauvegarde. Et vous allez voir, ça revient au même. Vous voyez, alors j'ai fait une faute, donc on re-sauvegarde. Vous voyez ici, c'est exactement pareil. Là, ça correspond à la ligne 4, et ici, ça correspond à la ligne 5. Deux façons de faire la même chose, à vous de choisir la méthode la plus efficace pour vous. Notez qu'il est également possible de concaténer, hein. Ça on connaît déjà, print. Mon âge est de espace plus A plus espace, et on continue. Voilà. Espace plus prénom. Donc ça revient au même. Il y aura exactement le même résultat pour les 3 bouts de code. Donc j'ai sauvegardé. Alors excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Ah oui, ici c'est un entier et non une chaîne de caractères, donc il veut que je la transforme en chaîne de caractères. Donc c'est pas grave, hein. On met les guillemets et ça fonctionne bien. Donc vous choisissez vraiment la méthode qui vous plaît le mieux. Donc on a parlé de print, et cette fois-ci, on va parler de input. Alors on va effacer tout ça. Je vais effacer tout d'ailleurs. Donc je vais créer une variable prénom égale, et je vais utiliser la fonction input. À l'intérieur, je vais mettre un message, regardez. Entrez votre nom. Deux points. Et je vais mettre ensuite print prénom. Voilà. Si je lance le programme, qu'est-ce qui va se passer? Ben, voyons ça ensemble. Là, on me demande d'interagir. La console, le terminal ou l'invite de commande me demande d'écrire quelque chose. Et on m'indique ici d'entrer bah, mon nom. Ok, bah, j'entre. Je vais par exemple mettre Bob. J'appuie sur Entrée. Et là, on affiche Bob. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ici, dans cette variable input, on va enregistrer dans la variable... Alors, excusez-moi. C'est pas la variable input, mais c'est la variable prénom. Et comme on a mis la fonction input, on va enregistrer dans cette variable le contenu de ce que l'utilisateur va indiquer dans le terminal. Et ce contenu, on l'enregistre donc dans prénom. C'est pour ça que print prénom affiche Bob, parce que juste avant, eh bien, j'ai tapé Bob. Alors c'est très intéressant car grâce à la fonction input, vous allez pouvoir déjà utiliser, ou plutôt interagir avec l'utilisateur. Et je suis certain que vous imaginez déjà les possibilités qu'il est possible d'avoir grâce à la fonction input. Et bien c'est très bien, on a appris beaucoup de choses. Dans la prochaine vidéo, on va parler des structures de contrôle dans Python.